Les taureaux, bienvenue à vous sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve donc pour votre guidance du mois de janvier 2022. On va aller voir quel est votre tirage pour ce mois de janvier, en ce début d'année. Au passage, je vous souhaite une très bonne année. Je devrais même dire plutôt bon courage. Je pense qu'on a tous besoin en ce moment du soutien, du courage. Donc voilà, c'est dit. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ça vous le savez sûrement déjà, mais cette vidéo est valable pour votre signe solaire, lunaire et ascendant. Votre Vénus aussi, si ça correspond, si ça va matcher un peu plus sur le côté relationnel, émotionnel, sentimental. On va aller voir ce qui se trame pour vous, les taureaux. Ok, on en a déjà une qui tombe. Eh ben c'est bien ça. Elle est tombée à l'envers. Donc c'est intéressant. Vous avez l'étoile. Donc c'est une très 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 bonne carte. Là, avec l'étoile, on va me directement le mot que j'ai eu, c'est l'espoir. Il y a quelque chose qui renaît, une étincelle qui rejaillit. Il y a un truc comme ça. Et sachant qu'elle est tombée à l'envers, pour moi, c'est quelque chose qui est propre à vous-même, les taureaux. Quelque chose qui se passe en vous, en fait. Il y a un peu, voilà, là j'ai cette phrase que j'entends, enfin, en fait, qui me vient. Sois ta propre boussole. Il y a un truc un peu comme ça, en fait. Comme une flamme qui renaît, qui rejaillit. Comme si, je sais pas, il y avait l'étincelle, le petit truc dans les yeux, en fait, qui fait que, je sais pas, cette lumière que je porte en moi, c'est ma boussole, en fait. Je me laisse guider par mon instinct, par mon intuition, parce que je ressens au plus profond de mon être, en fait. Je me fais confiance. Je commence à vraiment écouter cette subtilité en moi. Il y a un truc un peu comme ça, je trouve, avec l'étoile. En tout cas, ça me parle voilà, de bons présages. L'étoile, elle est très bénéfique. Enfin, pour ma part, moi, j'y vois que du positif. Et c'est même ma carte préférée dans le tarot. Donc c'est pour vous dire, elle a vraiment, je sais pas, elle est de bonne augure, en tout cas. Bon, on va continuer, parce qu'on est sur une arcane majeure, là. Donc ça parle, on est vraiment, ouais, c'est ça, le terme, c'est l'augure, en fait. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais voilà, on le sent. Il y a quelque chose qui est là, qui se présente. Alors, c'est quoi qui se présente pour les taureaux, là? Oui, je vous ai pas dit, c'est ça que je cherchais, justement. Vu que j'ai un petit peu de retard en ce mois de janvier, cette guidance, elle sera aussi valable un peu pour février, hein. Ça va empiéter aussi sur le mois de février. Les énergies, de toute façon, c'est un concept, enfin, le temps est un concept humain. Je tiens à vous le rappeler, les énergies, elles ne sont pas régies par ça. Tenez bien compte, gardez bien à l'esprit que voilà, ce que je vous dis là, si ça vous parle, en tout cas, euh, ça pourra s'étendre un peu au-delà du mois de janvier. Voilà. Ok, c'est bien. Énergie de terre, on rentre dans l'énergie du taureau. Donc les deniers, donc on est sur un 9 de denier. Est-ce que ça fait le focus comme il faut ou pas? C'est un peu mieux, ouais. 9 de denier, c'est une bonne carte, c'est une très bonne carte. Elle va nous, en plus, ouais, avec l'étoile, c'est juste dingue. Ça parlera pas à tous les taureaux, mais ça me parle déjà d'autonomie, être autodidacte, ça me parle de valeur aussi, beaucoup. Et je pense que ça va aussi, c'est ça, je pense que là je suis en train de toucher du doigt en fait, juste ce mot-là, valeur en fait, elle prend tout son sens avec l'étoile, et surtout qu'elle était retournée, c'est prendre conscience de sa valeur en fait, mais intérieure, sa propre valeur. Il y a quelque chose qui renaît en fait et qui revient. C'est comme si on voyait clair à nouveau, on voyait la lumière au bout du tunnel, vous voyez, c'est c'est ça que ça m'évoque. Le 9 de denier, oui, ça nous parle généralement pour ceux qui souhaitent être à leur compte, auto-entrepreneurs, c'est vraiment une bonne carte. Elle nous parle de liberté, d'autonomie. On avance, voilà, seul euh, et on se construit par ses propres moyens, par ses propres soins. Et en fait, ça renvoie tout ça à une forme de fierté d'avoir accompli. Vous voyez, c'est le 9 de denier nous évoque ça en fait. J'ai construit, j'ai bâti tout ça et je peux être fier en fait de ce que je me suis apporté. On est vraiment là-dedans. Mais c'est aussi une question de. Ça touche à une question de valeur. C'est pas une valeur.
c'est pas, je vous parle pas de billets là ou d'argent, c'est pas ça, c'est une valeur plus symbolique, plus profond en fait, qui est plus empreint de sens finalement. Et c'est ce qui vous touche. Je pense qu'on touche à quelque chose euh, comme ça chez vous les taureaux. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est intéressant. Pour moi, s'il y a une étoile, vraiment, il y a quelque chose qui renaît, qui rejaillit. Genre, je sais pas, on reprend conscience de certains trucs qui font qu'on se dit, ouais, mais en fait, mais oui, je suis capable de faire ça, mais c'est vrai, en fait, je sais pas, je suis beau, je suis belle, je suis bon, je suis talentueux, je suis efficace, j'ai tels atouts, j'ai tel talent, bah allez, on y va là, enfin, on fait un truc là, ça. Il y a un truc qui revient en fait, ce feu de la vie, il y a ça, franchement là, on aurait la carte du jugement qui nous parlerait du coup de renaissance, en fait, ce justement, ce renouveau, ce renouvellement, il y a quelque chose qui vous fait revivre, renaître. Il y a un peu le côté artistique, étonnamment. Alors, pour moi, la créativité, tout ça, je vais plus la mettre au niveau des coupes et des bâtons. Mais là, avec ce neuf de denier, il y a peut-être une touche artistique aussi là-dedans. J'aime bien. Enfin, en tout cas, ce neuf de denier m'évoque ça. Ouais, bon, je pose ça là. Ça me parle pas de beaucoup non plus, mais je sais pas, je ressens quand même un peu cette empreinte finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis les taureaux? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre comme message? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Ok, on en a deux qui ont sauté, on va aller voir. Eh ben ouais, je parle de nature profonde, de nature véritable, on y est, hein. Avec cette carte de la force, là, on est vraiment. En plus, c'est le lion, c'est comme si le lion qui est quand même qui a un symbole très fort, qui nous renvoie à la royauté, à la noblesse, à quelque chose de rayonnant, à l'or aussi. Il y a quelque chose comme ça, hein. Mais c'est comme si vous remettiez de l'or, en fait, sur votre être, sur votre âme, votre essence, en fait, finalement. Comme si il y avait un voile qui s'était déposé, en fait, avec le temps, en fait, avec je sais pas, la vie, l'expérience, bon, comme si l'âme se mourait à petit feu, parce qu'il manquait une étincelle, il manquait du piment ou quelque chose, enfin voilà. Et là, je sais pas ce qui se passe pour vous les taureaux, mais en tout cas, je sais pas, il y a un nouveau souffle, quelque chose qui revient, qui renaît, en fait. Et c'est ça, ça touche vraiment à votre essence intérieure. Ce lion-là, il est propre à vos désirs, finalement. Il m'évoque la passion, de votre être. Et cette femme-là, qui est pleine de douceur, elle arrive en fait, c'est un peu mère nature, elle vient maîtriser en fait. Elle n'a pas peur de ce lion, elle le dompte. J'aime pas partir dans cette idée de contrôle ou de dompter, c'est plus, il y a un équilibre finalement entre les deux. Les deux se font confiance. Il y a un truc un peu comme ça. C'est enfin, je me retrouve, je me vois. C'est même au-delà de se voir, c'est je me ressens presque. Il y a un truc comme ça, c'est très profond et très personnel, hein, ce que je vous évoque. Donc forcément, ça parlera pas à tout le monde. Mais rien que ça, reprendre conscience de sa valeur véritable et profonde, ça va influer sur énormément de choses autour de vous dans votre vie. Et effectivement, là, il y a ce 3 de bâton qui est tombé, et le 3 de bâton nous parle. C'est marrant, genre, oui, c'est avec le bâton, j'ai l'impression de voir un guide. Il y a un peu un truc comme ça, c'est comme si votre âme était en train de vous guider. Finalement, reprend conscience, il y a un peu l'inconscient qui revient finalement, transmettre des infos à votre conscient. C'est ça, en fait, tout revient à votre conscient et vous dites, mais oui, en fait, c'est évident, ça saute aux yeux. Ben, là, il y a un peu ce truc-là. Et ça va vous guider tout ça, ça va vous amener sur votre, je sais pas, sur votre chemin véritable. Il y a un truc un peu comme ça. Juste le fait de prendre conscience comme ça à l'intérieur, que l'info remonte et qu'enfin, bah, ça y est, en fait, je me vois véritablement. Qu'est-ce que je fais de ça finalement? Avec un 3 de bâton, pour moi, il y a des choses, il y a des nouveaux objectifs qui arrivent à vous. Ça, vu qu'il y a de nouvelles perceptions, forcément, il y a une nouvelle façon de voir le monde, de faire les choses, d'être
de comment on interagit aussi avec les autres, de comment on pense, de comment on s'exprime. En fait, c'est totalement, on vient refonder la structure. Je sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, pour moi, c'est clair. Enfin, je le ressens vraiment comme ça. Donc ouais, 3 de bâton, là, il y a des nouveaux objectifs. En fait, c'est ça, c'est que la flamme renaît, donc évidemment, on a envie de faire des choses, je sais pas, de se mettre en avant, de tester, de goûter. En tout cas, c'est pas forcément quelque chose de pro ou de très sérieux. C'est un état d'esprit en fait, c'est un état d'être finalement. Ça touche parce que ça touche vraiment à l'être finalement. Et, euh, et c'est ça. J'ai eu un bug dans ma tête. Je suis en train de me rendre compte que je répète beaucoup ce mot-là, finalement. Je sais pas ce que ça vient dire. Ok. La mort, la mort. Qu'est-ce que ça vient nous dire là? Euh, Ça parle de transformation, ouais. C'est ça, c'est tout votre être. Oui, c'est ça, c'est votre enveloppe. Ok, ce que je capte là, c'est avec la mort, on est vraiment dans cette métaphore de la chenille qui se transforme. Voilà, c'est un processus de transformation finalement. La chenille qui passe dans un état de chrysalide et ensuite la chrysalide, voilà, de la chrysalide naît le papillon. On est vraiment dans ce processus-là en fait. Et en fait, le fait de prendre conscience de votre nature, de votre beauté véritable, vous allez en fait la rayonner autour de vous. Il y a un peu ce truc-là, comme si la chenille qui prenait conscience de sa véritable nature, donc il y a forcément le temps, là, cette période de chrysalide nous parle de temps de pause, mais dans les apparences, mais finalement en interne, il se passe énormément de choses. Et ensuite, voilà, c'est le temps qu'il faut pour préparer en fait. C'est un temps de préparation. Il y a un truc comme ça. Je ressens un truc comme ça pour vous les taureaux. C'est comme si on vous préparait votre âme en fait, ou tout simplement, on va dire vous-même, vous sentez que vous êtes en train de vous préparer à quelque chose de nouveau. C'est vraiment ce que je ressens en plus avec ce 3 de bâton. Euh, Vous allez voir autre chose, goûter d'autres choses, faire d'autres choses, enfin envie de nouveauté en fait. Et c'est ça, il y a une forme de, ça va être vécu comme une forme de renaissance finalement. Putain, il manquerait plus que le jugement, hein, vraiment. Il manquerait plus que le jugement. Bon, on en a deux. Je pense que je vais terminer là-dessus. Reine de coupe. Waouh. Vous avez un beau tirage les taureaux. Franchement, c'est top, c'est génial. Vous avez une reine de coupe donc, qui parle de vos émotions. Reine de coupe, on est sur une énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, on s'en fiche, c'est pas la question. C'est en termes d'énergie là qu'il faut qu'on parle. Mais oui, c'est ça. Enfin, la reine de coupe, là, on est sur un principe féminin. Donc ça va toucher plus à quelque chose qui est intériorisé finalement. La reine de coupe qui nous renvoie à beaucoup de sagesse, mais c'est une sagesse émotionnelle en fait. Ça nous renvoie à nos émotions. Là, reine de coupe, euh, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle nous parle de sensibilité, elle nous parle de vulnérabilité aussi et d'authenticité avec soi. Et c'est ça en fait. Là, ce que je vois avec cette force-là qui est tombée, ça touche à quelque chose, à votre nature même en fait. Et avec la reine de coupe, il y a vos émotions qui sont tout autour. Euh, et c'est votre nature même qui régit ces émotions. Donc il y a un truc un peu comme ça, qui est... Là, on me parle de purification aussi avec cette reine de coupe, parce que c'est quelque chose qui se passe en interne. Ça remue peut-être. La reine de coupe, elle a ce principe aussi d'harmonie, de guérison. C'est pour ça que je vous évoque ça. C'est comme si vous étiez en train de vous purifier sans forcément même en être conscient. On n'est pas obligé d'être conscient de tout, mais moi en tout cas je vous le dis, je vous le transmets. Là avec la mort et la reine de coupe côte à côte, ça me parle vraiment de nettoyage. Je vois vraiment comme une machine à laver, ça brasse en fait. Alors peut-être, je dis bien peut-être que pour certains taureaux, ça va brasser justement. Ça va nécessiter de prendre un temps de pause, de recul. Voilà, mais rien d'inquiétant finalement. C'est juste le processus qui est là.
C'est ce que je vous disais avec ce processus de la chrysalide, genre, et du coup j'ai accentué là-dessus. Peut-être que c'est ça, ce mois de janvier, pour vous, mais peut-être que, voilà, en apparence, ça n'a pas l'air, que les autres ne vont rien discerner, rien capter, mais vous, peut-être qu'à l'intérieur, vous allez ressentir tout un remue-ménage, en fait. Et c'est ça qui se trame, parce que vous êtes en train de soulever quelque chose d'important et qui ouais, empreint de sens. Parce que la nature véritable, bah, voilà, ça va soulever beaucoup de choses finalement, remettre de la valeur, de la dorure euh, sur quelque chose de fondamental. Bien, oui, dans cette notion de fondamental, de fondamentaux, je dis, vaut mieux le dire comme ça, bah, ça vient du coup soulever, ça vient impacter en fait dans d'autres fondamentaux en fait dans la vie extérieure. Donc il y a ce truc là. Et là, du coup, on termine avec un 9 de coupe. Le 9 de coupe, ici, nous parle de bonheur, de satisfaction. Et c'est intéressant parce qu'on a un 9 de denier et un 9 de coupe. Deux 9. Les 9 qui nous renvoient quand même à une fin de cycle. Le 9 qui représente l'ermite en arcane majeur. L'ermite qui se retire, qui se met en retrait. Voilà, je mets en lumière, je vais sonder mon être intérieur. Je vais aller explorer mes pardons. On n'est pas là-dedans non plus, mais, mais ouais, là, on est presque à un achèvement de quelque chose. En tout cas, c'est tout ce que je voulais, tout ce que je voulais dire avec ce numéro 9. Et là, justement, 9 de coupe, on nous parle de satisfaction. Et c'est ça, en fait, que je voulais montrer. Je vous parlais déjà de satisfaction et de fierté avec ce 9 de denier, et là on la retrouve avec ce 9 de coupe. Et là c'est une fierté, mais plus émotionnelle, c'est intérieur en fait, finalement. Euh, c'est reconnaître sa propre valeur, donc ça c'est clair et net, je suis à 100% sûr que c'est ça. Le 9 de coupe, là, on va me parler vraiment de vos émotions, de ce qui se passe à l'intérieur. Et je sentais une forme de créativité, mais oui, effectivement, là ça peut, c'est peut-être ça, les nouveaux objectifs. Et remettre du piment en quelque chose, voilà. C'est comme si je remettais de la dorure sur ma vie, sur mon expérience, peut-être de manière créative, je sais pas. Par l'écrit, la peinture, le dessin, le chant, la musique. euh, Ça peut être mais encore tellement d'autres trucs, parce que l'art, ça, c'est un peu, on pourrait y mettre tout et n'importe quoi. Mais on a un peu ce truc-là en fait. Et là, c'est vraiment surtout, et je vais terminer vraiment là-dessus, le 9 de coupe, on me parle de bonne nourriture. C'est vraiment se nourrir de bonnes choses, des choses qui nourrissent l'âme en fait, la nature véritable, la nature profonde, quelque chose qui a du sens. On est vraiment là-dedans, hein, les taureaux. Donc, euh, donc voilà, faites. En tout cas, on vous conseille, mais je pense que vous êtes déjà sur ce chemin-là. Moi, je ressens que vous en avez déjà conscience. En tout cas, euh, le processus va faire qu'on va vous amener là-dessus, d'aller sur un chemin, voilà, où on va nourrir plus la qualité que la quantité, en fait. Et des choses qui sont vraiment remplies de valeur et de profondeur et du coup de sens, comme je vous le disais. Donc voilà, pour vous, les taureaux, j'ai terminé pour votre guidance. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en attendant, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous embrasse. Allez, bisous.